En apparence, c'est un magasin tout à fait ordinaire. À l'intérieur, Anne y vend sa spécialité, la confiture de groseille épinée à la plume d'oie. La plume d'oie taillée en biseau et on pique dans le fruit sans le traverser complètement, parce qu'il faut vraiment que la groseille reste en perles et les pépins rentrent à l'intérieur de la plume d'oie. Mais cette commerçante ne restera pas longtemps ici car cette boutique est en fait éphémère. Après Anne, qui a pu en profiter le temps des fêtes de fin d'année, le magasin verra se succéder différents commerces locaux qui pourront profiter de son emplacement idéal au centre-ville. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui passent devant la boutique. C'est vraiment en plus vraiment le quartier où il y a un passage énorme à Bar-le-Duc. Donc effectivement, moi, au 35 rue de l'Étoile, c'est que les gens qui viennent me voir, qui arrivent ici parce qu'ils savent qu'ils viennent dans ma boutique. Là, c'est différent parce que c'est vraiment tout le monde qui peut me voir et qui viennent par curiosité voir. Cette cellule de 120 mètres carrés qui accueillait autrefois le magasin Bergère de France a été achetée par la ville pour mettre en place ce roulement de plusieurs porteurs de projets. À la différence de Anne, le but est d'installer ici pendant une année des commerçants qui se lancent pour les aider et les accompagner sur leur début. Quand ils arrivent chez nous, ils sont lauréats, ils ont la certitude de venir dans la boutique et on les accompagne de A à Z. De la création, de la maturation de l'idée jusqu'au déménagement puisque c'est 1 an en boutique. Après, on va les aider à trouver une nouvelle adresse où s'implanter s'ils le souhaitent. Et derrière, on va continuer l'accompagnement comme on le fait toujours avec les porteurs de projets qu'on rencontre. Dans un contexte économique où de nombreuses enseignes ferment, le but d'une telle boutique, baptisée la Barisienne, est encore une fois de dynamiser le centre-ville. On sent que sur le niveau national, quand même, l'aspect économique est assez tendu. Les commerces peuvent pour certains être en difficulté. Nous, notre volonté, c'est de prendre au pied levé ce système-là et de se dire non, c'est maintenant qu'il faut s'occuper du centre-ville, de se dire il y a des locaux qui sont hyper importants, que ça reste ouvert, que pour les autres commerces puissent continuer d'évoluer, il faut que ce commerce vive. Les candidatures restent ouvertes jusqu'à la mi-janvier et le premier commerçant après Anne devrait être installé au printemps prochain.